guette bien les autres animaux. On compte les autres animaux. Animalia, nos amis les animaux, peut commencer. C'est avec un grand plaisir qui, encore une fois, moi, qui est sur la chaîne créole de l'MBC et dans l'émission Animalia, nos amis les animaux. Je vous remarquez que souvent nous présentons diverses races de chiens, chats, qui sont à Maurice, y compris nos chiens locaux, qui sont des chiens formidables, vous besoin rappel autres. Et aujourd'hui, l'émission, est pour consacrer à une race très particulière, c'est le fox terrier. Donc, je trouvais avec moi, donc nous pouvons un spécimen de la race, nous prenons Sparky, Brian, donc nous prenons Sparky qui est un mâle, nous prenons Candy qui est une femelle, et que nous prenons deux petits qui est un mois clarel. Voilà, donc, et nous prenons aussi des dimons qui sont en matière de la race, qui sont capables d'expliquer nous un peu qui fait ce compte à la race, et comment étant jeté dans ça avec l'expérience de vivre. Donc nous prenons Clarel avec nous, qui nous a participé dans l'émission il y a quelques années de cela. Donc le temps passe très vite. Et nous prenons Brian qui est maintenant un habitué de l'émission. Donc tout de suite, Animalia, nos amis des animaux, édition spéciale Fox Terrier. Pour commencer, moi, je voudrais éventuellement nous causer un peu l'eau la race. Devant nous, on a peut-être Brian, tu es capable de laisser ça joli bébé là en bas. Nous cause un petit peu l'eau le mâle. Right? Donc, nous avons devant nous un mâle. Et le fox terrier, si j'ai envie de connaître quand il est sorti, qui sont l'origine, comment il était. Donc, le fox terrier, c'est un chien d'origine anglaise. Brian, donc, te confirme-moi, d'origine anglaise. Donc, il est créé en Angleterre. Et si tu as envie de connaître qui fait une création, hein, c'est tout simple. Si je guette ce nom explique qui fait une création. Hein. Donc, Fox Terrier, c'était un chien qui, nous connaissons, britannique, c'était un grand amateur de chasse. C'était créé le Fox pour à la chasse renard, donc Fox, dans ban terrier. Je connais ban renard, reste de ban terrier. Donc, le petit Fox, lui, il a été créé spécialement pour rentrer dans mon terrier pour capable avoir ça renard. Donc, d'abord, je guette ce taille. C'est un chien, nous allons dire, relativement petit. C'est un chien qui est très musclé pour ce poids qu'il était. Et c'est un chien qui existait en deux versions. Donc, nous avons la version poil lisse. Donc là, Brian est capable de montrer nous, c'est un poil lisse qui est là devant lui. Et nous avons aussi la version un peu plus rare. C'est ce qu'on appelle le Wirehead Fox Terrier. Poil là, un peu plus long, un peu plus dru. C'est un poil un petit peu crépi dans le style un peu griffon. Donc, Brian, j'ai une affaire. D'origine, le fox terrier, c'est un chien de chasse. Oui, un chien de chasse, exactement. Et l'infère pour la chasse qu'ils a fait. Donc, l'infère pour la chasse, premièrement, c'est comment tu peux dire, c'est fox, renard. Et après, lièvre aussi, lièvre, animaux qui. En fait, c'est une crée pour qu'ils cavalent la chasse, les animaux qui les autres chiens pas cavaler, de terrier, de trou, de petits buissons, les autres chiens qui ne peuvent pas pour cavaler, je pour cavaler. C'est pour ça une crée ça race. Et toi, Brian, comment tu retrouves, toi, nous allons dire, amateur de sa race, toi? Moi, je connais Sarasa par rapport à Clarel qui est ici présent. Il me tient au moins 8-9 ans et c'est pas lui, je connais Sarasa. Et ensuite, je t'en parler. Et c'est une race qui tout le temps reste dans la tête grâce à lui. Donc, et voilà. Et finalement, tu décides pour adopter un fox aussi. Voilà. Donc finalement, comment moi, je suis amoureux des chiens, pas seulement d'une seule race, mais de plusieurs races, de tous les chiens, même les chiens mauriciens, comment le dire. Et là, je décide pour gagner l'expérience, pour connaître qui fait chasseur, du monde qui a la chasse contre les chiens, et aujourd'hui, je comprends ça. Ok. Comme on disait il y a quelques instants de cela, le fox terrier, c'est un chien qui est en anglais créé il y a environ 200-300 ans de cela. Et le but premier, c'est effectivement pour faire la chasse au renard dans le terrier, d'où le nom de fox terrier. Et pour ça, les Tibétains réunissent beaucoup de caractéristiques. Premièrement, il devait être petit, parce qu'il pouvait pas rentrer dans le terrier. Deuxième, ça devait être un chien musclé, endurant, c'est-à-dire parce qu'il est bizarre parfois galoper derrière renard pendant des heures et des heures. Et surtout, maman, il y a un petit peu on se modifie le micro là. Et surtout, donc, et a quelque chose qu'ils ont bien connu. Le renard, c'est quand même un prédateur. Donc, pour qu'il fasse une race de chien poil, la chasse, un prédateur,
à part les petits petits, et encore plus qui des petits petits, parce qu'ici des petits petits, souvent le renard n'a pas PLI. Donc non seulement il devait être petit pour entrer dans les terriers, il devait être musclé et agile, il devait avoir un autre caractère, et ça le fox terrier il est connu pour ça, il devait être courageux et têtu. C'est-à-dire quand il focus sur une proie, il n'est pas pour larguer. Exactement. C'est ce qui se avantage. Bien, une fois, les gars un avantage pour la chasse, mais un désavantage pour le maître, parce que les chiens-là, ils sont très têtus. Les maris têtus, et ça, c'est une affaire qui nous va pas changer. Hein. Même nous, ici, les caves level li un peu, mais seulement les pour rester têtus, c'est dans sa nature, ça. Mais pour la chasse, pas fait. Les pour silinga une proie, les pour tellement têtu qu'il n'est pas pour abandonner, les pour rôder sa proie là, c'est ce qu'il gagne. Donc, il fait ce avantage et désavantage aussi. Voilà, et moi, j'ai quelques amis dans la communauté des chasseurs de l'île Maurice, qui m'ont salué d'ailleurs. Et bien là, tout le temps, dis moi, le fox à Maurice, bien sûr, nous peut dans Renard, mais le fox, beaucoup de chasseurs pour dire que c'est la meilleure race, meilleur chien pour la chasse sanglier. Pourtant, sanglier, ce grosseur, il peut devenir très agressif et il est capable même sans de ban de chien. Et bien là, dire quand un fox il rentre dans piquant loulou pour le chien sanglier, donc sanglier là, il connaît ses affaires pas bon. Donc vraiment, ban caractéristique de la race, c'est la force, c'est têtu, c'est courage, c'est habilité, c'est endurance. Oui, un peu de tout quoi. Donc, là, je pensais dans Grande-Bretagne à l'époque, ils ont fait un super travail, ils ont fait un super mélange pour gagner la race idéale pour aller à la chasse. Donc, ça, rien à dire dessus. Voilà. Et je t'ai dans la chance aujourd'hui dans l'émission, je peux trouver un mâle, une femelle et nous pouvons trouver deux petits qui ont les pieds de 1 mois. Donc déjà le mâle, je trouvais, il est un petit peu plus potent que la femelle. La femelle est beaucoup plus fine, mais ça reste quand même un petit chien. Aujourd'hui, le fox n'est pas nécessairement un chien de chasse. Il y en a beaucoup de monde qui peut garder comme chien de compagnon dans la case. Il y en a beaucoup de monde qui peut garder même en appartement. Mais je tenir à rappeler pour que le fox l'épanouir, c'est un grand sportif. Même si vous pouvez rester dans un appartement ou bien dans un petit lacour, c'est important qu'il se t'amène promener régulièrement. Oui, effectivement. Donc, en Europe, il est très connu, dans l'appartement, bien sûr, mais il est aussi conseillé que tous les jours, ça les besoin une promenade ou faire un peu de sport. Il y a un chien d'appartement en Europe, certes, mais seulement pas oublier, besoin promener lui, et parce qu'il y a un chien super actif. Donc, si je ne pas promener lui, il peut venir, ils ont l'appartement, ils ont des eaux dans là-haut, etc. Et aussi, il y a des chiens qui, à un moment, se trouvent les sur l'espace polième. Donc, à un moment, les poules aux autres, les poules exotes, les besoins câlins, affection et tout. Mais à un moment donné, vous trouvez les restent tout seuls dans ce coin. Parce qu'ils ont besoin sur l'espace poli. Donc, c'est un chien vraiment intéressant à découvrir. Un caractère bien trempé. Oui, bien trempé. D'accord. Bon, pour tout le monde, avec Clarelle. Bonjour Clarelle. Bonjour Del. Donc, merci beaucoup de nous avoir amené ces chiens-là. Donc, bon, tu connais toi en matière Rottweiler. Rottweiler, moi pas tu connais toi en matière de fox terrier. Et depuis Brian l'a fait annonce-moi qu'il connaît toi et qu'il gagne connaissance de la race depuis bien longtemps de cela. Donc, ça fait toi-même te connais la race depuis très longtemps? Oui, effectivement, c'était dans les années 90, 1997 exactement. Et j'ai un fox. Et, donc c'était ton premier fox? Mon premier fox, oui. Et bon, là, l'expérience, j'ai trouvé c'est un chien très actif comme Brian Tidier était là. Et très intelligent, joueur, protectif aussi. Hein. Un bon gardien, surtout. Un très beau gardien, très alerte. Et voilà quoi. Donc, même ce petite taille, il est toujours dans son instinct de protection là. Oui, bien sûr. Même s'il est un chien qui n'a cabaret, je ne pas peur parce que c'est un chasseur, même je pas peur, même si je t'ai quand je chasse un sanglier, un cerf, tout ça, et je te là, hein, je te là pour faire ce travail comme je disais. Et bon, toi, tu es un fox terrier chez toi, et une légende du fox terrier, c'était parce que bien sûr, nous connaissons une crée pour la chasse.
mais quand nous regardons lui, nous allons dire comme chien de maison, il reste quand même sans l'installation là, et nous dire qu'il y a un rats qui vivent dans la cour. C'est vrai ça? Oui, exactement. Ça, c'est très vrai. Et Là, ça se tend aussi? là, ça se tend aussi, oui. Exactement, ouais. Parce qu'il y a de tangs dans le trou. Hein? Et ça, c'est normal. Voilà. Donc, maintenant, par exemple, nous connaissons, nous, par exemple, aujourd'hui, nous avons mis beaucoup de poison pour les rats. Et nous avons mettre toutes sortes de qualités gadgets électroniques. Si vous avez envie que la cour débarrasser les rats, les rodents, une meilleure quitteuse, ou prendre du Fox. Donc, nous avons un résultat garanti. Oui, même dans la maison, parfois il y a une souris, il y a des rats qui rentrent dans le buffet, etc. Et il est déjà petit, comme on vient au buffet, il boutit les rats là, c'est sûr. Hein? C'est sûr et certain qu'il est bouffé. Et là, nous trouvons, juste avant qu'il nous commence l'entrevue, donc la petite femelle, sûrement une centaine d'affaires, un petit proie là-bas, et nous trouvons une foncée, et il dit pas le même guette de l'eau, pas de l'eau, il fonce direct dans la rivière. Oui, exactement, mais tout à l'heure, tu as un rats, mais on ne peut pas connaître maintenant si c'est vraiment ça qui est dans le rodé. Mais Il y a une action qui n'attire sur il y a une attention d'attention, ouais. Okay. C'est sûr. Ouais. D'accord. Maintenant, en termes d'espérance de vie, un fox terrier, à peu près combien de temps il vit? Au-dessus de 10 ans, hein. Au-dessus de 10 ans, facilement. Mais c'est aussi me faire ressortir. C'est un chien très solide. Et il est quand même plus solide qu'un gros chien de race. Hein. Et il n'est pas malade souvent. C'est un chien solide, ouais. D'accord. Donc, toi, tout ça, banane qui est dans fox terrier là, pas un gros souci de santé avec eux? Non, pas du tout. Non. D'accord. C'est correct. D'accord. Par contre, il y a une chose qui m'a besoin faire attirer l'attention sur la race. C'est une race qui reste, nous causons avec Brian, très têtue. C'est-à-dire que le fox terrier, il a un besoin impératif de liberté. C'est-à-dire que, par exemple, à Floréal, si je peux aller, il y a beaucoup de monde qui a un fox terrier dans Floréal. Et souvent, dans le fox terrier là, ou mettre guette au terre qui ont envie, ou mettre ou miraille au terre qui ont envie. S'il a envie de promener, il peut le promener. Tu es d'accord avec ça? Oui, c'est un très bon athlète, même si je suis petit. Je grimpais, ouais, extraordinaire. Oui, je grimpais, parce que par rapport à je griffe dans la patte aussi. Mais comme si comment dire, et j'ai une espèce de motion de la patte, mais je très très haut. Hein. Bonjour. C'est pour toi? Quel âge elle a? 6 mois. C'est toi qui es la maman là? Ok. Tu peux attraper? Allez, right. Aujourd'hui, j'ai trouvé un lapin. Tout le temps, nous habitués passe toutou, chat. Mais je ne pas croire que, comment dire, je ne pensais qu'ils nous habitués faire toilettage pour lapin. Comment je trouvais, nous retient un petit peu ce poil mou qui est là et nous fait la coupe de derrière. Comment je trouvais les ronds. Lui aussi, nous nettoyons en bas ce qui pose pareil. Nous faisons la coupe, nettoyer ses oreilles, sur la queue, coupe ses ongles, tout pareil, ce bain, shampoing, tout. Comme je trouvais, Léana, il emmène ce lapin aujourd'hui. Léana, c'est la première fois que tu es venue à l'animalia pour faire toilettage. Au fait, nous passons à ça pour nous retirer tout ce poil mou qui est là. Et ce nœud, tout ça. Pareil, comment un toutou bien brossé, un lapin aussi bien brossé, pareil. Au fait, bon, nous pouvons servir ciseaux, nous pouvons couper ses ongles, tout ça. Je ne peux pas faire, sinon il est capable de blesser. Ok? Maintenant, vous pouvez aller. C'est même qui est plus difficile avec un lapin, et il y a une façon qui nous trappe. Tout le temps, nous la même, ça reste aux autres colonnes vertébrales. Nous pouvons nous la mettre là, nous tenir les oreilles, nous appuyer les autres colonnes là. Après ça, nous virer. Ok? Voilà. Attrape-le là. Attrape sur des petites épaules. Là. Ok? Attrape-le là. Vous pouvez attraper là. Vous êtes capable? C'est bon? Allez, right. Ouais. Maintenant, vous touchez un petit peu en bas ce ventre.
Seulement ici pour sur l'hygiène. Vous bouchez ça petit bout là. OK? Et puis, à côté là. Ici, bien propre quand il y a la selle, tout ça. Ou pas un petit lingette, d'accord? Nettoyer bien propre. Voilà. Avec un lapin, c'est même qui est plus difficile, parce qu'il est sauté, il est blessé. Pour lui sauter. Lapin aussi pareil, nous avons une façon pour couper de zone. Ça veut dire nous les œufs, nous les œufs tombent là-haut, et là nous couper. OK? Allez, 1, 2, 3. OK, laissez comme ça. Et puis servir un ciseau spécial pour nettoyer cette typeuse. Let's quick. Good boy. À la maison, qu'il fait les jouets? Qu'il fait? OK. Vous trouvez? Ça, c'est typeuse. Pour un tutu aussi, pareil, nous nettoyer pareil. En même temps, on coupe ce zone. Mais par contre, ce zone pas trop long. Vous trouvez que ce nez là, un petit bout même. Si je coupe plus trop en dents, il y a tendance à saigner pareillement pour un tutu. Mais faites attention quand vous prenez, il a tendance à griffer un petit peu. Par contre, nous finissons coupe ce zone, nous finissons faire sur la coupe. Puisqu'il y a un petit bébé, nous ne pouvons pas trop diminuer ce poil aussi. Il y a des ans sur un poil bébé loli. Mais maintenant, nous faisons ce bain. OK? Nous nettoyons ses oreilles avant. Après, nous faisons ce bain. Un lapin ici, il a besoin de nettoyer ses oreilles, pareil comme un chat, un lapin, tout nettoyer. C'est bien facile, mais mieux pas faire. C'est une chose de ne pas connaître quelle distance de les doigts bien entrer dans ses oreilles. Au fait, nous servons même, il y a cleanser pour tout, chat, lapin, tout pareil. Mais sauf que façon de faire, c'est différent. Pour un lapin, pour un tutu aussi, nous trappons les oreilles là-haut, mais pour un lapin aussi pareil. Nous trappons les oreilles là-haut, nous laissons les doigts à le fond, nous nettoyons. Regardez comment il est content, nous pouvons nettoyer ces petites oreilles. Et puis apprécier. Tu trouves? Mieux pas faire, tu amènes le faire. OK? Vous finissez par passer de l'eau, vous mettez doucement, la patte avant. Ou pas laisser accrocher, ou mettez les nez dans ce de l'eau. OK. Voilà. Et nous baigner pareil. Nous servons nos sponges pour baigner, comme nous avons servi pour baigner tout. Pour moi, je trouve que si la bouche est un petit verre, nous pouvons essayer de retirer avec ce shampoing là. Pour nettoyer un petit lapin, quand nous mettons dans ce bain, nous pas jusqu'à la tête. Nous prenons un gaz, nous nettoyons ce petit néné jusqu'à ce petit la bouche. Nous pouvons nettoyer ce petit les dents aussi. OK, après nous y aller. Nous nettoyons sur la tête. Parce que nous ne pouvons pas mettre de l'eau sur la tête. En même temps, nous nettoyons sur la tête. Et comment il est content? Il fait relax souvent. Oh, je suis gâtée. Je suis gâtée pourrie. Nous rinçons pareil comme un petit bébé. Pareil comme un petit toutou baigné. Mais nous faisons bien chiner.
Quand Renzo disait fais bien attention, pas de l'eau rentrer dans les oreilles. Non, 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 non. Important. Pas bien, avec de l'eau frais. Tout le temps de l'eau tiède. Pas trop chaud, pas trop frais. Bon, nous finissons avec les. Pour la peine, nous pas faire 2 bains, 2 shampoings, il déjà dans de l'eau. Quand nous finissons, nous rincer, nous tirer, nous suivons bien sec. Pareil comme un tout. Voilà. Petit bébé. Qu'est-ce que on finit baigner? Ouais. Ça aussi, nous devons faire bien attention, les cas sauter un sec. Voilà. Attends. Nous suivons bien sec, après nous faisons sécher l'eau. Pareil comme on mange tout, important. Comme vous connaissez, là, l'année peut venir, Diwali, tout ça là. Ban, c'est qu'il y a tout, la pêche, chat. Moi, j'espère que vous faites attention. Plus qu'il y a tout, il y a chat, lapin, tout ça. Je ne peux pas croire qu'ils sont pour sonner pétard. Parce que c'est tout pour payer. Pour traumatiser, mieux pas sonner. Avant de terminer l'émission de ce soir, je voudrais saisir l'occasion et passer une annonce. Animalia, comment je connais, nous, celle, je ne vais pas dire celle, mais plus grande qualification qui est bizarre si on veut travailler à Animalia, c'est qu'il y a bizarre contents animaux. Et Animalia, je peut-être introduit les réseaux sociaux ou bien les journaux, nous pouvons recruter en ce moment. Donc il y a plusieurs postes qui sont disponibles chez Animalia. Des jeunes qui ont envie de travailler, moins jeunes, ou plus jeunes, donc du moment qui ont 18 ans ou plus, et qui ont contents animaux. Et donc, moi, tu vous dis où on va y CV Animalia, donc nous pouvons besoin accountant, nous pouvons besoin vétérinaire assistant, c'est ce qu'on appelle nurse. Et encore une fois, même si vous payez un training du tout, il n'est pas grave, Animalia provide the training. Donc, vous gagnez un joli salaire, vous pouvez gagner training et vous gagnez la possibilité de travailler avec les animaux. Encore une fois, c'est la condition que nous demandons, ou besoin un animal lover. Donc, si vous comptez les animaux ou envie de faire de ça au métier, il y a plein de postes qui sont disponibles en ce moment chez Animalia. Donc, vous êtes capable de contacter nous sur le 427-3300 ou bien vous êtes capable d'envoyer un mail ou votre CV par mail sur info@animalia.mu. M'aurait dit info@animalia.mu et nous pouvons appeler pour une interview dans des conditions, dans des délais les plus brefs qui soient. Donc, éventuellement, nous will be more than happy que nous gagnons ou, si vous êtes passionné, pour venir travailler, pour rejoindre l'équipe Animalia. Get bien zot animaux. Rencontre d'autres animaux.